Bonjour amis astrophiles, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage concernant l'entrée de Mars dans le signe du Bélier, donc signe de feu, signe cardinal, premier signe de la roue du zodiaque. Mars est en domicile, donc nous avons tous les ingrédients pour un temps important qui sera ce transit de Mars, donc dans le signe du Bélier. Donc vous voyez ici, Mars fait son entrée dans le signe du Bélier le 9 avril et il va parcourir ce signe donc jusqu'au 18 mai. Ensuite, Mars fera son entrée en Taureau. Mais du 9 avril au 18 mai, nous avons cette énergie martienne qui est dans ce signe de feu, signe cardinal, et qui rejoint Neptune, Saturne, le Soleil, évidemment, et l'astéroïde Chiron. Donc ici, vous avez, je dirais, les ingrédients d'un temps manifestement dynamique, hein. Donc il s'agira de faire attention à un trop-plein d'énergie qui pourrait nous faire vivre dans un contexte particulièrement explosif. Sinon, individuellement, nous pouvons être traversés par une énergie et des impulsions à agir, parfois pas suffisamment réfléchies. Donc, bon, je vais développer, en tout cas, le sens que pourrait revêtir un tel transit pendant cette période, donc du 9 avril au 18 mai. Alors, vous voyez, ici nous avons donc l'amas planétaire dont je viens de vous parler, hein, donc Mars, Neptune, Saturne, le Soleil, donc cette étoile hein, qui est pour nous particulièrement importante. Elle occupe plus de 90% de la place dans notre univers. Donc, c'est particulièrement significatif d'une énergie de feu activée par Mars qui est en domicile. Nous avons Vénus qui est en taureau, aussi en domicile. Uranus, toujours dans le signe du taureau, 29 degrés, donc dernier degré du taureau, hein. N'oublions pas que Uranus va faire son entrée en Gémeaux le 26 avril. Donc là, il est sur le dernier degré, degré aussi appelé degré anarétique. Il est le degré qui fait la transition hein, et qui peut être un degré de crise dans le sens crisis, transition, on passe d'un état à un autre, hein. Donc, plus Pluton, hein, qui est toujours en Verseau et pour un moment, hein, bien sûr, comme vous le savez. Et puis, à ce moment de l'entrée, hein, ce qui est important, c'est qu'au moment de cette entrée de Mars en Bélier, nous avons Jupiter qui a bien sûr repris sa marche directe, mais qui a quitté le 15e degré sur lequel il était stationnaire. Donc c'est important. Là, il quitte le degré sur lequel il était stationnaire. Donc là, il repart, il traverse les degrés qu'il a déjà traversés une première fois, puis une seconde fois en marche rétrograde, et là, il repasse sur ces degrés une troisième fois. Donc là, et jusqu'au 11 juin, il poursuit sa boucle de rétrogradation pour sortir de la boucle de rétrogradation sur le degré 25 du Cancer le 11 juin. Donc ça, c'est aussi important. Mais là, il quitte le degré sur lequel il était stationnaire. Et puis nous avons, à ce moment-là, la Lune qui régit Jupiter, hein, puisque Jupiter est en Cancer, Cancer signe régi par la Lune, Lune en Capricorne. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, particulièrement, les signes du Bélier, du Cancer, du Capricorne, avec une opposition pour ce qui concerne Jupiter et la Lune. Jupiter étant en opposition avec la Lune, il se trouve donc Jupiter en Cancer.
Donc, nous avons quelque chose qui est particulièrement mis en lumière, en évidence, une loupe qui est particulièrement mise sur la dimension émotionnelle. Et ce carré, entre, je dirais, le Soleil déjà, hein, qui forme un carré à ce moment-là à Jupiter et à la Lune, et puis cet amas hein, qui active toutes les énergies euh, du Bélier et qui, à ce moment-là, en effet, Bélier, eh bien, c'est un signe qui est au carré du signe du Cancer et du Capricorne. Donc on voit bien que là, il y a une dynamique, quelque chose qui s'élance, et comme vous le savez, Mars est le carburant du zodiaque, le déclencheur, le détonateur. Donc c'est l'énergie qui met en action. Alors, c'est aussi hein, la planète de l'idéalisme, de la dévotion, hein, et une action peut tout à fait être dévouée à une idée. Ici, en Bélier, eh bien, ça confirme ça, l'idée, mais quelle que soit l'idée, bien entendu. Donc, on voit bien ici qu'il peut y avoir une action entreprise, engagée, peut-être pas suffisamment réfléchie, mue par une émotion, activée par une émotion, qui peut tout à fait donner à- comme impulsion à cette action, partir d'une impulsion qui est fondée sur le sentiment d'avoir raison, d'être convaincu d'avoir raison et de défendre une idée, son idée. Donc il faudra être vigilant à ne pas partir au quart de tour. Voilà les vigilances. Il faut activer le signe complémentaire, la balance. Donc on peut en effet être dévoué à une cause que l'on pense, hein, ici en bélier, issue d'une idée juste, légitime. Nous sommes dans l'axe bélier-balance. Une action menée, une idée qui fonde une action et est sous l'impulsion du sentiment d'être légitime, d'être juste. Alors ça peut être à différents niveaux, hein. Donc vigilance. Mars est aussi relié aux notions de guerre, de combativité, hein, de lutte, de compétition et d'évolution. Donc c'est, je dirais ici, l'expression, la manifestation dans la matière de notre désir, de nos désirs, ce qui nous pousse et ce qui nous motive. C'est un élan ici d'un investissement pour agir en faveur d'une idée. Parce qu'en particulier, ici, nous sommes en bélier, la tête. Alors, ben, il peut aussi attaquer pour défendre ses droits, toujours axe bélier-balance, défendre ses idées face à un sentiment d'injustice ou de vouloir rétablir la justice. Chiron est aussi en bélier, n'oublions pas, blessure d'injustice, droit à exister, pour affirmer son droit à exister dans une relation et de ne pas tenir compte de la vie des uns ou des autres. On agit, on passe à l'acte, et ça peut générer des passages à l'acte, en effet. Donc, lors de ce transit de Mars en bélier, Mars, comme vous le savez, est en domicile, il est puissant, soutenu par Pluton au sextile, qui sont Mars et Pluton, les deux maîtres du Scorpion. L'action peut être décidée par un désir ou à cause d'un désir impérieux de faire ce que l'on désire à tout prix, ce que l'on veut à tout prix. Peut y avoir une période où les risques, là, en l'occurrence, sont décuplés, risques d'agir euh, à cause d'émotions qui nous dépassent, d'agir de façon impétueuse, surtout que Saturne, ici, en bélier, est en chute. Donc il pourrait ne pas permettre de freiner l'élan irréfléchi. Donc on va vouloir affirmer ses positions, décider, affirmer ses valeurs, ses idées, prendre des initiatives peu ou pas suffisamment concertées, les faire un peu en solo, décider en solo, et tout d'un coup, on passe à l'acte, on décide, on fait, on tient compte de la vie de personne,
On part bien en tête, pensant avoir raison, défendre quelque chose, un sentiment d'injustice, se sentir légitime, le droit. Il y a quelque chose un peu de... On prend le lead, hein, comme on dit aujourd'hui, et on prend l'initiative, nous sommes le chef parmi les autres. Les pulsions et l'adrénaline sont alors, on peut penser, difficiles à contenir, hein. Donc il peut y avoir des tensions, tensions émotionnelles puissantes, une mise en lumière sur des tensions, ça peut jouer au niveau de la famille, hein, par exemple. L'axe Jupiter-Lune, où se trouve, eh bien, en effet, Cancer et Capricorne. Capricorne, Cancer, Jupiter, Lune, cet axe est activé aussi, est mis en lumière, en évidence. Il peut y avoir des réactions fortes. Le maître de Saturne se trouve en Bélier, où il est en chute. Donc il faut être vigilant. Il peut avoir du mal à contrôler les émotions, alors quand la Lune en Capricorne a tendance à être très contrôlée, très maîtrisée. On ne laisse pas apparaître ses émotions. On ne veut pas être débordé par ses émotions. Ne pas se montrer défaillant, parce qu'on montrerait ses émotions. Et là, Jupiter met l'accent sur la sphère émotionnelle, il est reparti en marche directe, il est au carré du Soleil en Bélier, donc ce n'est pas fluide, hein, entre toutes ces énergies, il y a comme un défi à relever, à savoir plutôt être alors dans la maîtrise, oui, mais ça peut être très complexe de l'être. Donc, réaction qui pourrait être prise sous le coup des émotions et de l'impulsion. Envie d'en faire qu'à sa tête, en bélier, voire pour se distinguer et ne pas se conformer. Il s'agirait là de se singulariser, de donner son avis coûte que coûte, de faire qu'à sa tête, ou d'être face à des personnes qui pourraient réagir comme ça. Donc, soyons prudents, de ne pas susciter non plus peut-être un excès de réactivité chez d'autres. Prudence, cela peut partir au quart de tour, mettre vite le feu aux poudres. Donc cela peut aussi, hein, d'un autre côté, permettre d'engager une action, favoriser une initiative, le début d'un événement, d'une entreprise nouvelle. Et là, cycle Mars-Saturne, Mars qui fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans, donc cela peut faire démarrer une nouvelle action, créer une ouverture dans votre vie, qui va pouvoir être, je dirais, euh, se développer sur 2 ans, voir ce que ça peut initier aussi, hein. Ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Parce que nous avons ici un amas avec Mars qui entre en bélier, on initie une action nouvelle et de voir comment elle peut évoluer. Alors, elle aura, à mon avis, tendance à être pérenne si on sait prendre la vie, se faire conseiller, en tout cas, essayer d'écouter, hein, parce que Jupiter peut être aussi là, présent pour nous dire, essayons de prendre conseil. Essayons d'utiliser les valeurs vénusiennes par ailleurs, de concertation, d'écoute de l'autre, pour essayer d'engager une action nouvelle, mais qui tiendra compte de différents paramètres, pour qu'elle soit pérenne. Saturne est là. On peut utiliser ces, ces énergies en sachant bien les manier. Et là, on a une énergie qui initie une entreprise, au sens large, une initiative. Mais en effet, il faut être prudent. Démarrer une nouvelle action, créer une ouverture dans votre vie, surtout là où, je dirais, la vie commence à s'amenuiser. C'est intéressant d'avoir ça à l'esprit parce que Mars peut aussi réintroduire la vie. Il est en lien avec la libido au sens large, hein. Donc il peut réintroduire la vie là où eh bien, elle ne circule plus suffisamment. Introduire une énergie vitale. C'est l'énergie vitale. Donc ça, c'est important. Sachant que par ailleurs, Pluton, lui, autre maître du Scorpion, va évoquer, comme je l'ai dit quelques fois, il détruit ce,
où la vie n'existe plus suffisamment, ce qui a besoin et qui est en train de mourir, qui pourrit, où la vie n'existe pas. Et là, Mars n'existe plus. Et Mars, lui, il réintroduit la vie. Donc, il a une action pour réintroduire l'élan de vie, l'énergie vitale. Donc, regardez où ce transit passe pour vous, où vous avez le bélier, parce que ça peut initier, réintroduire quelque chose, un mouvement, réintroduire le mouvement, la vie, là où peut-être c'est un peu en train de stagner. Ce transit peut donc apporter un nouvel élan, mais il faut être prudent face à trop d'emballement. Donc c'est toujours ça, activer les qualités du signe complémentaire. Il peut y avoir aussi une question autour des ressources, hein, qui peut être mise en évidence. Rééquilibrage des ressources, frein mis à un élan, car Vénus, planète maîtresse du taureau et de la balance, signe complémentaire, hein, comme je l'ai évoqué, du bélier, évoque les ressources, les valeurs, les matières premières, Vénus étant taureau, l'argent, donc attention aux excès, qui pourraient provoquer un déséquilibre, une sorte de crise, là, hein. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait un temps particulièrement de tension autour de tout ce qui relève de l'énergie et un focus sur ce domaine-là, et qui concerne aussi la famille, le lieu de vie, la nourriture, puisqu'on est quand même dans cette Vénus en taureau et axe Capricorne, Cancer, ici, Lune en Capricorne, qui peut parler de, de frustration aussi, hein, d'insatisfaction et de ressenti de frustration, de manque. Donc il faudra être vigilant surtout à ne pas foncer pendant cette période, ne pas penser que l'action est une manière d'exister, mais bien de se poser avant d'agir. En tout cas, de tenter, parce que les énergies, elles vont, elles vont pousser dans un autre sens, là, hein. Donc pendant cette période, il va être vraiment nécessaire de tenter de réfléchir le plus possible, d'agir s'il faut, agir, bien entendu, ça ne veut pas dire de rester sans rien faire, au contraire, mais d'écouter le point de vue, par exemple, des autres, de prendre la vie d'autres personnes, de tenter d'être plus mesuré, de considérer la place de l'autre aussi dans l'action que l'on veut mener, dans l'entreprise que l'on veut engager. Et puis aussi, eh bien, cela va demander de travailler aux qualités de persévérance, de savoir équilibrer ses comportements, de préparer l'action que l'on veut pérenne, d'organiser les choses, de faire preuve de pondération. Et s'il y a un trop plein d'énergie, eh bien peut-être de tenter l'activité physique, de ne pas être agi par nos impulsions. Donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Merci pour les pouces, les commentaires et bon transit de Mars en Bélier. À bientôt. Au revoir.